il a dit, tel qu'il commence à observer sa vie, la façon dont il est en train de craindre Dieu, la façon dont il est en train de servir Dieu, mais il compare sa vie avec d'autres peuples, avec d'autres personnes, et leur vie semble être bien, leur vie semble être bon, mais lorsqu'il jette un coup d'œil sur sa vie, rien ne marche. Mais il dit, si j'ose faire comme eux, je trahirai la race de mon peuple. Mais il décida de chercher Dieu. Alléluia. Et là, Joseph voulait dire à son peuple, ce n'est pas question de se chamailler. Ce n'est pas question de se battre. Ce n'est pas question de dire, oh, nous sommes en train de subir l'injustice. Parce qu'il n'y a que eux qui étaient maltraités. Mais il y a d'autres peuples qui étaient aussi sémites que eux. Il y a d'autres peuples qui ont entré en Égypte. Et on ne les a pas touchés. Et on ne les a pas fait du mal. Mais il n'y a que les enfants d'Israël qu'on était en train de leur faire du mal. Pourquoi? Parce que le diable savait qu'au travers eux, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour être une bénédiction pour plusieurs. Raison pour laquelle il voulait maintenant quoi? Faire de sorte que les enfants d'Israël soient bafoués, réduits dans les néants. Frères et sœurs, ne te décourage pas. Si tout autour de toi, il y a de l'injustice. Ne te décourage pas. Si les gens sont contre toi, ne te décourage pas. Même dans ton travail, là où tu es, si les choses tournent au vinaigre, ne te décourage pas. Même ceux qui ne sont pas des chrétiens comme toi, mais occupent des postes stratégiques, ne te décourage pas. Si quelqu'un d'autre prend ta place, si quelqu'un d'autre monte à ta place, si quelqu'un d'autre règne à ta place, ne te décourage pas. Mais toi, la chose que tu dois faire, d'avoir confiance en ton Dieu. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Je dis, Dieu n'abandonne pas son peuple. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Parce que tu es un peuple élu de Dieu. Dieu cherchera par tous les moyens pour te faire sortir de cette situation. Alléluia. Alléluia. Et Joseph voulait que son peuple puisse connaître ces choses. Malheureusement, comme à l'époque, j'ai été y revenir, mais Moïse n'était pas là. Quand Joseph a rassemblé son peuple, il voulait le faire par force pour libérer Israël de la main de Pharaon. Mais lorsqu'il a essayé, il n'a pas pu. Fallon, est-ce que tu es en train de me suivre? Hein, Fallon? Moïse a osé de libérer son peuple. Moïse a osé de le faire naturellement. Moïse croyait que leur libération, leur délivrance pouvait être physiquement. Mais lorsqu'il essaya, il avait pris la fuite. Mais Joseph, connaissant ces choses, il a dit, vous n'avez pas besoin de vous battre. Mais une chose, vous devez vous attendre à une visitation de Dieu. Alléluia. C'est ça la visitation divine. En d'autres termes, il voulait dire, vous n'avez besoin que d'attendre l'intervention surnaturelle de Dieu. Parce qu'en voyant toutes ces choses-là, vous ne serez plus renverser Pharaon. Alléluia. Parce que le Pharaon qui était venu au pouvoir, et c'est lui-même qui avait introduit les chariots et les chevaux. C'est lui qui avait inauguré cela. Et il avait une forte armée. Et personne ne pouvait résister. Joseph, connaissant ces choses, il a dit, soyez calme. Mais contentez-vous de votre Dieu. Contentez-vous de Dieu de l'Alliance. Alléluia. Et c'est alors, nous allons maintenant arriver dans Genèse et dans Exode, chapitre 1er, verset 8. Pour que vous puissiez maintenant comprendre de quel pharaon, de quelle souche le pharaon de Joseph y était. Exode 1:8 dit, je ne sais pas si quelqu'un peut trouver, nous allons lire pour comprendre
Je crois si je trouve, je vais les lire. Exode chapitre 1er, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Alléluia. Il y a un roi qui s'est élevé. Et la Bible dit que ce roi n'avait pas connu Joseph. Là, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez que le pharaon de Joseph, il était déjà passé. Et c'est lui qui l'avait succédé encore. Lui aussi, il y a eu, je crois, 4 ou 3 pharaons qui sont passés. Mais là, nous sommes en Égypte. Ils ont des structures. Ils connaissent l'histoire. Ce n'est pas seulement du coup comme ça, un roi peut venir et dire, je ne connais pas Joseph. C'est l'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ont ignoré Joseph. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas que cela se répète encore un jour. Qu'ils aient un pharaon étranger. Et il a ignoré Joseph dans tous les niveaux. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Il a ignoré Joseph, c'est-à-dire il s'éleva un roi qui n'avait point connu Joseph. Et ce roi ici commence encore à maltraiter les enfants d'Israël de façon à outrance. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu encore un changement de régime. Alléluia. Il y a eu encore un changement de régime. Et les choses commençaient à aller encore mal contre les enfants d'Israël. Nous connaissons tous ici, lorsque Trump est au pouvoir, mais Trump, avec tous les changements de loi et tout comme ça, mais il fait de tout son moyen de ne pas toucher les intérêts des Américains. Alléluia. Il fait de tout son moyen pour ne pas toucher les intérêts des Américains. Mais tous ceux qui sont des immigrés, tout consort et tout consort, c'est là où les choses deviennent de plus en plus compliquées pour eux. Alléluia. Or, la façon dont il est en train de faire, comme l'ancien Joachim l'a dit le dimanche passé, et ce n'est pas biblique, et ce n'est pas bon de maltraiter des gens, de maltraiter les immigrants et tout consort. C'est ça même la politique de Trump. Alléluia. Il est tenté de maltraiter, mais il fait une stratégie de ne pas toucher les intérêts des Américains pour que les Américains soient toujours derrière eux. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Il maltraite les immigrés, il maltraite les fils d'alliance. Israël ne pouvait plus. Israël a commencé à passer des moments terribles, des moments hostiles et tout consort. Et comme dans les textes que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 3, verset 7, et là maintenant, il commence à crier vers l'Éternel. Parce que la situation dont ils traversaient, la situation n'était pas bonne. Ils ont subi l'injustice. Les choses ne marchaient pas. Je parle à quelqu'un. Peut-être tu es là. Il y a des choses qui se sont passées dans ta vie. Ici, on parle, le régime a changé. Mais chacun de nous aussi a connu des changements de régime dans diverses dimensions. Il y a d'autres personnes, peut-être à la mort de son père, à la mort de son oncle, ou à la séparation de son mari, les choses tournent au vinaigre. Les choses commencent à être compliquées. Tel que tu es là, tu te dis, je ne sais plus quoi faire, parce que rien ne marche dans ma vie. Depuis que mon père est mort, depuis que je me suis séparé de mon père, depuis que je me suis séparé de mon mari, depuis que j'ai eu ces choses-là, le songe-là, tout a basculé dans ma vie. La vie est devenue compliquée. La vie est devenue amère. C'est ce qui se passe en Israël. Et ils ont commencé à pousser des cris de détresse. Ils ont commencé à pousser des cris de détresse. Et comme notre Dieu n'abandonne pas son peuple, comme notre Dieu ne laisse pas ses enfants, comme notre Dieu est là pour sauver ceux qui se confient en lui, Dieu décida
de le visiter. Alléluia. Dieu décida de les visiter. Mais pourquoi Dieu décida de les visiter? À cause de son serviteur Joseph. À cause de la parole que Joseph avait déclarée sur son peuple. Et lorsque Joseph rassembla son peuple, et jusqu'à la réalisation de la visitation divine, il avait 139 ans pour que cette prophétie, cette parole puisse s'accomplir. Là, j'aimerais dire à quelqu'un en ce lieu, peu importe tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, peu importe les situations difficiles que tu es en train de traverser dans ta vie, n'oublie pas la parole que Dieu t'a donnée dans ton rêve. N'oublie pas la parole qu'un serviteur de Dieu a déclarée sur toi. N'oublie pas la parole qu'un prophète s'est levé pour dire, tel que tu es là, telle chose arrivera dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, commence à faire la révision de toutes tes promesses, de toutes tes prophéties, parce que les prophéties ont été déclarées sur toi. Aucune ne tombera. Et je déclare sur une personne, tout ce qu'on a dit sur toi, cela arrivera. Tout ce qu'on a dit sur toi, elle s'accomplira. Quand bien même le diable pourra se lever pour te nuire, mais il n'aura pas cette capacité d'ôter la prophétie qui a été déclarée sur toi. Est-ce que quelqu'un croit en ce lieu? Comme tu sers un Dieu puissant, cette prophétie, cette parole s'accomplira. Quand bien même Pharaon va faire des stratégies contre toi, mais il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Toi, tu sortiras de cette situation parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Si quelqu'un croit à cela, dis Amen 3 fois que je l'attends. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Les choses ont changé. Le régime a changé. Mais une chose est vraie. Dieu s'est dit, il est temps maintenant que je puisse humilier Pharaon. Il est temps maintenant, le Pharaon qui est au pouvoir, il est temps maintenant que je puisse l'humilier. Et pour l'humilier, comme je l'ai dit, Dieu s'est référé de la parole de Joseph. Alléluia. Et il se décide maintenant de visiter son peuple. D'ouvrir notre thème. Pourquoi le surnaturel de Dieu? Pourquoi le surnaturel de Dieu? Tout simplement parce que le nouveau régime était au-dessus de la force de Pharaon. C'est-à-dire qu'il y a un régime qui est arrivé dans ta vie. Il y a une situation qui est arrivée dans ta vie, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Cette situation, tu n'arrives pas à vaincre. Joseph était incapable de vaincre, de défier ce régime. Raison pour laquelle Dieu s'est dit, je vais maintenant visiter mon peuple. Pourquoi donc le surnaturel de Dieu? Parce que Joseph n'avait plus le pouvoir. Joseph a perdu son sens de diriger. Joseph était limité par ses efforts. Alléluia. Incapable de libérer son peuple. Raison pour laquelle le surnaturel pouvait arriver. Alléluia. Et troisièmement, pourquoi le surnaturel? C'est à cause de l'ingratitude des enfants des Égyptiens. Il a servi les Égyptiens, mais ils n'ont pas pu lui payer comme il se doit. Ils n'ont pas pu être fidèles même à son peuple. Il en est de même dans ta vie. Tu es en train de vivre l'ingratitude. Peut-être il y a des gens à qui tu as aidé. Il y a des gens à qui tu les as fait du bien. Mais au lieu de te récompenser comme il se doit, mais il te paye en monnaie de singe. Ce n'est pas à toi de venger. Ce n'est pas à toi d'aller se battre. Ce n'est pas à toi d'aller parler de n'importe qui. Mais confie-toi en l'Éternel, car le Dieu de la vie
de la Bible viendra pour t'aider. Alléluia. Alléluia. Lisons encore Genèse chapitre 50, parce que ça sera notre 4e point que je vais parler. Joseph a dit dans le verset 24, je vais mourir et Dieu vous visitera et il vous fera remonter dans ce pays-ci. Alléluia. Alléluia. Joseph les a dit, il vous fera remonter dans ce pays. Pourquoi le surnaturel de Dieu? Parce que Dieu voulait maintenant que son peuple puisse récupérer la position qu'ils avaient. Alléluia. Raison pour laquelle on est tombé, Joseph a dit, et l'Éternel vous fera quoi? Remonter. Alléluia. De ce pays. Remonter, c'est seulement répondre quelque chose à nouveau. Répondre quoi? Votre position. Et ici, les enfants d'Israël devaient maintenant répondre leur position. Et lorsque Dieu a voulu se manifester, se révéler dans leur vie, c'était tout simplement qu'ils reprennent la position. Toi et moi, nous connaissons cette histoire dans Genèse chapitre 12, verset 35. Lorsque Israël maintenant devait sortir de l'Égypte, il devait aller même chez les Égyptiens et parler avec assurance. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible les avait déjà visités. Et rien ne pourrait les résister. Rien ne pourrait leur faire du mal. Pourquoi? Parce que Dieu maintenant était de leur côté. Pourquoi le surnaturel? Pour que toi et moi, nous puissions récupérer notre position. Je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu avais perdu une position donnée. Peut-être que ta famille a perdu une position. Tu n'as plus de contrôle sur toi. Tu n'as plus le contrôle sur ta vie. Tu n'as plus le contrôle sur tes enfants. Tout est devenu compliqué. Mais laisse-moi te dire, il est temps maintenant, toi et moi, nous puissions répondre maintenant à notre position comme étant enfants de Dieu. Il est temps, toi et moi, nous puissions répondre maintenant notre place. Et je parle à une personne. Si quelqu'un avait pris ta place, s'il y a une personne qui avait pris ta position, il ne veut pas le libérer. Si quelqu'un avait pris quelque chose qui t'appartient et il s'est dit, cette chose m'appartient, je ne peux pas te le rendre, mais laisse-moi te dire, Dieu s'est décidé cet avant-midi de te donner tout ce dont tu as perdu. Dieu s'est décidé cet avant-midi que tu puisses répondre maintenant ta position. Je parle à une personne. Tu as été humilié. Tu as été humilié. Tu n'as plus de mots à dire. Mais le Dieu de la Bible m'a dit de te dire qu'il est temps maintenant que tu reprennes ta position. Si les gens parlaient du mal contre toi, mais l'heure a sonné où les gens vont maintenant changer ta vie, où les gens maintenant vont changer ta vie. Pourquoi? Parce que le Dieu de la Bible est à ton côté. Lorsque les enfants d'Israël devaient maintenant répondre leur position, même Pharaon n'avait plus le pouvoir de les retenir, n'avait plus le pouvoir de les empêcher. Pourquoi? Parce que Exode 3:7 nous dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu leurs souffrances, leur oppression. Je me suis décidé de descendre maintenant pour le sauver. Laisse-moi te dire ce matin, le Dieu de la Bible dont nous sommes venus chercher enseigner, c'est décidé de descendre aujourd'hui dans ton foyer, c'est décidé de descendre dans ta vie, c'est décidé de descendre dans la vie de tes enfants. Quiconque retenait ta vie, quiconque t'avait pris comme esclave, quiconque avait pris ta santé comme esclave, quiconque t'avait mis dans une prison quelconque, maintenant, Dieu a décidé de te faire sortir. Est-ce que quelqu'un croit maintenant? Tout celui qui détenait sa vie, tout celui qui ne voulait pas qu'il sorte de cette maladie, qu'il sorte de la prison, qu'il sorte de lien familial. Si les gens pouvaient dire que tu ne sortiras pas, mais le temps est arrivé. Cet après-midi, tu vas sortir de là. Les enfants d'Israël ont crié et Dieu est descendu. Alléluia. Dieu
est descendu. Et Pharaon ne pouvait pas céder. Mais cette fois-là, il avait cédé. Parce que Dieu était au contrôle de toutes choses. Je parle maintenant à une personne. Tes ennemis, ils vont céder maintenant. Cette maladie va céder maintenant. Cette adversité va céder maintenant. Cette situation va céder maintenant. Si tu avais subi l'injustice, l'heure a sonné, où cette injustice n'aura plus de pouvoir sur toi. Il est temps que le Dieu de la Bible puisse te récompenser. Et que quelqu'un croit ce matin, il est temps qu'il soit récompensé. Et que quelqu'un croit maintenant, il est temps que le Dieu de la Bible puisse te faire du bien. Si quelqu'un croit à cela, dit Amen 3 fois que je l'attends. Amen. Amen. Et Israël maintenant a fait quoi? A respiré. Pourquoi? À cause de la visitation de Dieu. À cause de la visitation divine. Mais avant que nous commençons la prière, je vais déclarer une chose sur toi. Pharaon, Joseph et son peuple étaient au pouvoir. Mais lorsque les régimes ont changé, ils n'avaient plus l'impact. Mais quand je lis l'histoire de Daniel, j'aime cela. Tous les rois qui sont arrivés à l'époque de Daniel, Daniel a travaillé avec tous ces rois-là. Tous les rois qui sont arrivés à cette époque-là, quand bien même les régimes ont été changés, mais Daniel, lui, il avait gardé sa position. Laisse que le Dieu de la Bible puisse te donner cette grâce-là. Peu importe le changement de régime, peu importe les situations peuvent basculer. Peut-être ton superviseur t'aime, même si on l'enlève de ce poste-là, mais le superviseur qui viendra, il va t'aimer. Même si le manager qui t'aimait, qui te favorisait, on l'enlève ou soit il quitte ce poste-là, mais l'autre qui viendra, il va te favoriser. Toi, tu n'auras plus cette situation comme c'est passé à l'époque-là. Mais toi, dans chaque régime, dans chaque situation qui peut changer, toi, tu seras favorisé. Toi, tu auras toujours la faveur. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Rien ne te fera du mal. Rien ne te nuira. Parce que le Dieu de la Bible s'est décidé de te faire du bien. Il est 11h40. J'aimerais que toi et moi, nous puissions maintenant prier. Et nous allons prier par rapport